Vous cherchez à trouver toujours plus de clients. C'est pourquoi vous vous renseignez sur le cold emailing, l'art de prospecter automatiquement par mail. Et vous êtes au bon endroit. Ça fait plus de 4 ans que j'utilise cette technique, avec plus d'1 million d'emails envoyés, des centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires générés pour mes clients ou pour moi-même. Et justement, j'ai développé la meilleure méthode, en 10 étapes, pour lancer simplement sa première campagne de cold emailing, pour améliorer la vôtre qui existe déjà. Et on se retrouve directement sur mon écran pour qu'on commence les présentations. Je vais utiliser un support qu'on appelle une mind map, une carte heuristique en français, pour vous présenter ces 10 étapes. Celle-ci est téléchargeable gratuitement dans le premier lien dans la description. Tu auras accès également, comme cela, à ma formation gratuite en cold emailing qui va plus en profondeur sur chacun de ces points. Allez, on commence tout de suite. Ah non. Attends un peu, je crois que t'es pas abonné. Si tu regardes cette vidéo là, ma montre elle me dit « Ah non, il y a moins de 50% des gens qui regardent ces vidéos qui sont pas abonnés. » Donc s'il te plaît, abonne-toi et lâche un like pour la force. Allez, on passe tout de suite à la vidéo et j'arrête de vous embêter. On va aborder le premier point, pourquoi ne pas utiliser son propre nom de domaine, son nom de marque. Le nom de domaine, c'est ce qu'on a dans son URL de son site internet. Pourquoi on ne peut pas l'utiliser? Pourquoi on ne peut pas utiliser son mail personnel par exemple, ou son mail professionnel? Mais déjà, un nom de domaine, c'est quoi? Le nom de domaine, c'est ce qui fait partie de ton URL dans ton site internet. Par exemple, ursaf.gouv. Ursaf.gouv, c'est le nom de domaine. Ursaf, c'est le nom de domaine et .gouv, c'est l'extension. Pourquoi on ne peut pas utiliser ça, par exemple, pour prospecter? Car faire du cold emailing, ça comprend des risques. Même si on respecte toutes les bonnes méthodes, toutes les bonnes pratiques, il peut arriver qu'on tombe dans les spams et qu'au fur et à mesure, on grille notre nom de domaine. C'est-à-dire qu'avec notre propre email professionnel, on ne pourra plus envoyer d'email. Donc voilà pourquoi il faut créer un nom de domaine dédié à la prospection et créer des emails par-dessus. Pour cela, combien il faut en acheter? Alors, en prospection, c'est un nom de domaine pour 3 adresses mail professionnelles pour prospecter. Donc, si tu veux juste prospecter un tout petit peu, un nom de domaine en plus, ça suffira. Mais comment le choisir? Tu peux pas prendre exactement le même. Donc, soit tu prends une extension différente. Par exemple, ton nom de domaine est un .fr, tu peux prendre le .com, le .io, le .ia, le .net. Pas trop exotique non plus, pour pas que ça paraisse louche. Ou tu peux prendre le même nom de domaine, mais ajouter, par exemple, le nom de ton entreprise.fr, c'est celui de base, et tu vas mettre contact-le nom de ton entreprise.fr. Donc voilà un exemple. Après, il est également possible d'en générer via l'IA. Et tu as le site Namelix qui est super pour ça. Tu as juste à rentrer quelques mots-clés de ton nom de domaine, de ta marque, du produit que tu vends. Il va pouvoir te générer des noms qui sont disponibles à l'achat. C'est très simple et c'est gratuit. Le lien directement dans la mind map. Donc n'oublie pas de la télécharger, c'est gratuit. Et après, tu peux vérifier la disponibilité de ces noms sur des registres comme Yonos ou GoDaddy. Et tu vas pouvoir les acheter là-bas. On a fini ce chapitre sur les noms de domaine et on va aborder le deuxième chapitre sur les adresses mail professionnelles. Pourquoi prendre une adresse mail professionnelle? Ton adresse mail en Gmail, de 1, va finir en spam si tu prospectes avec, et de 2, ça ne fait pas professionnel. Donc ces deux critères t'obligent à prendre une adresse mail qu'on dit professionnelle, c'est-à-dire avec ton nom de domaine dedans. Ça peut être ton prénom, arrobase, ton nom de domaine avec l'extension. Et moi, je te recommande de les acheter sur Google Workspace ou dans une deuxième mesure sur Microsoft Office. Pourquoi ces deux-là? Parce que si tu les achètes sur des OVH ou sur des Yonos, ces adresses mail professionnelles, tu vas te faire détecter très rapidement par ces Yonos et OVH comme étant en train de faire de la prospection et eux, ils vont te virer. Tu vas te faire bannir. C'est interdit alors que sur Google ou sur Microsoft Office, si tu respectes les bons quotas, tu n'es pas viré. Maintenant, comment configurer une adresse mail professionnelle? Il faut que tu choisisses les bons noms d'utilisateurs. Donc moi, je te recommande prénom ou prénom.nom, arrobase, le nom de domaine. Et ça va te coûter autour de 6 € par adresse mail professionnelle que tu vas prendre. 5 et 7 €. C'est à peu près ça les prix, ça dépend hors taxe, TTC. Maintenant, comment paramétrer Google Workspace? C'est très simple, tu vas sur l'interface Google, tu te crées un compte et tu as juste à ajouter ton adresse mail professionnelle dessus à partir de ton nom de domaine. Je vais pas te montrer là exactement comment on fait, donc cette vidéo va être beaucoup trop longue, mais tous les détails sont dans la formation. Donc tu as accès dès que tu télécharges la mind map. Maintenant, comment ne pas finir en spam? Parce que c'est un peu le but. Si tu prospectes mais que les gens lisent pas tes messages, c'est problématique. Donc on va faire un truc qui est assez compliqué, c'est paramétrer les DNS. Non, c'est pas très compliqué, c'est juste un peu de jargon. Les DNS, c'est un peu comme des répertoires, comme les pages jaunes pour les entreprises, mais ça répertorie tous les sites internet du monde. Donc il va falloir paramétrer ces DNS. Et qu'est-ce qu'il faut paramétrer dans ces DNS? Les SPF, les DKIM et le DMARC. Tu as également le CTD que tu vas pouvoir paramétrer un peu plus tard. Je rentre pas dans le détail car c'est un peu complexe, ça va durer trop longtemps. Mais maintenant tu sais ce qu'il faut mettre dans tes DNS, comment les paramétrer. Ça je te le montre dans la formation qui est gratuite.
donc n'hésite pas à y avoir accès. Maintenant, tu sais ce qu'il faut mettre pour pas tomber en spam. Quel logiciel tu vas pouvoir utiliser pour envoyer tes messages justement? Tout d'abord, en fait, tu peux pas utiliser Gmail parce que Gmail, déjà, c'est à la main. Tu peux pas envoyer des messages automatisés. Tu peux pas créer des séquences. Et en plus, il va te détecter. Il va te dire, toi, tu fais de la prospection. Moi, j'ai pas envie que les gens fassent de la prospection avec mes outils. Donc non, ne pas l'utiliser. Mais du coup, comment on choisit ce bon logiciel? Faut qu'il puisse faire de l'A/B testing. Tester 2 versions d'un même mail pour définir lequel est le meilleur, qu'on puisse mesurer du coup cette data pour prendre des décisions, améliorer nos mails, qu'on puisse l'intégrer directement à notre CRM, l'outil qui permet de gérer tous nos clients. Bien sûr, qu'on puisse automatiser les séquences, c'est un peu le but, c'est qu'une fois qu'on a tout paramétré, ça part et ça fait le travail à notre place, et qu'on puisse construire ces séquences assez facilement. Moi, ça fait très longtemps du coup que je suis dans le domaine, j'ai testé des dizaines et des dizaines de logiciels de prospection. Et je vais te donner ma petite liste, mes favoris. On commence par Zelic, un des derniers arrivés, mais ils ont une croissance fulgurante. Je t'ai fait une vidéo dédiée à Zelic pour te le présenter et je te mets la carte ici ou ici. Lemlist ensuite, on ne le présente plus. Les leaders du marché, si on te recommande souvent un outil, c'est souvent celui-là parce qu'il est très bien. Donc t'as jamais fait de prospection, fonce sur Lemlist. Stuff.io, en France on n'entend pas beaucoup parler, mais c'est hyper intéressant. Ils font l'enrichissement en natif également. Ils se connectent pas à d'autres outils pour trouver les emails et ils proposent également des séquences de prospection. Je l'ai déjà utilisé et ça fonctionne bien. La grosse machine, si vous voulez faire de la prospection en multicanal, c'est les leaders. Ne plus se poser de questions. LinkedIn, Twitter, mail, bref, ils sont partout. Il y a Hunter.io, un peu comme Snoof.io, ils font l'enrichissement et les séquences. Reply.io va aller se positionner un peu comme Lemlist, des super acteurs qui sont là depuis longtemps. Et c'est le même cas pour Outreach, qui est un des plus connus au monde. Galaxy, acteur français, qui était de base que sur LinkedIn, s'est tourné vers le mail également, un peu comme la grosse machine, mais j'ai mes préférences pour la grosse machine si je veux faire du multicanal. Breakhold, eux, ils ont vraiment une particularité. Si votre cible elle est sur LinkedIn, ça peut être vraiment intéressant, surtout si elle poste du contenu. Parce que ça fait à la fois CRM et ça va remonter l'activité LinkedIn des personnes dans votre CRM et vous allez pouvoir liker, commenter et interagir depuis votre CRM. Donc ça permet de réchauffer les leads avant ou pendant les séquences email. Overlook, vraiment pas mal. Moins cher que la grosse machine qui permet de faire du multicanal en LinkedIn et par mail, pas sur Twitter. Mais franchement, si votre budget est serré, je vous recommande de tester. Il n'est pas très connu et je l'aime bien. Et on finit par Apollo.io, c'est un des leaders du marché parce qu'ils ont une grosse base de données également, un peu comme Zelic. Zelic va les concurrencer, mais pour l'instant, je trouve que leur base, elle est un peu périmée parfois. Mais ça reste un très bon outil Apollo.io, je vous recommande de creuser. La data est pas très chère. On repasse sur cette mind map, où bien sûr, je t'ai mis tous les liens des logiciels que je t'ai cités. Et dans la formation qui est liée avec le téléchargement de cette mind map, je vais te montrer comment pas à pas paramétrer et utiliser Lemlist. Car prendre le bon logiciel, ça suffit pas, il faut bien le paramétrer. Je t'ai parlé du CTD. C'est quelque chose que tu vas paramétrer entre tes DNS et le logiciel que tu vas utiliser. C'est primordial. Et par contre, n'écoute pas les logiciels. Ils te disent des bêtises sur les limites. Tu peux envoyer 100, 200 mails par jour par adresse mail. C'est faux. Si tu veux tomber en boîte principale, c'est 25 mails par jour par adresse mail. Donc tu dois créer plusieurs adresses mail, les lier à plusieurs comptes de prospection pour pouvoir prospecter en grande quantité. Donc attention à cette limite, surtout que les restrictions commencent à augmenter et tous ceux qui dépassent ça vont se faire striker. On va passer rapidement sur le warm-up qui permet d'éviter de tomber en spam. Ça va permettre de réchauffer ton adresse mail avec une mécanique où le logiciel de warm-up va pouvoir envoyer directement des emails à ta place à d'autres comptes qui vont lui répondre. Donc les Gmail et les Outlook auront confiance en tes emails et donc moi je te recommande d'utiliser Lemwarm pour le warm-up qui est très bien, qui est inclus dans la licence Lemlist. C'est très simple à paramétrer, je te montre ça bien sûr dans la formation et tu peux suivre et optimiser ce warm-up. Donc au début, tu le commences à envoyer 5 emails par jour et après tu fais une rampe. Au fur et à mesure, tu augmentes pour atteindre jusqu'à 40 emails par jour pour chauffer ton email. Tu obtiendras un score et au bout de 3 semaines, il sera ouvert normalement et tu pourras commencer tes campagnes de prospection. Une fois que tu as mis en place ton warm-up, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Il faut que tu trouves à qui t'adresser. Pour ça, le mieux, c'est Sales Navigator. C'est l'option premium dédiée aux commerciaux sur LinkedIn. Ça marche également avec LinkedIn gratuit, mais tu auras plus de filtres sur Sales Navigator. Et c'est le principal avantage de celui-ci. Mais comment tu crées une bonne recherche Sales Navigator? Je vais te donner quelques conseils. Tu peux créer des listes de comptes et des listes de prospects. Donc, une liste de comptes, c'est une liste d'entreprises qui pourra t'aider à aller cibler des gens dans ces entreprises-là. Et ça te permet de le faire facilement dans Sales Navigator. Dans LinkedIn gratuit, tu
tu peux chercher juste des personnes ou des entreprises, mais pas les deux en même temps. C'est plus compliqué du moins, tu as moins de filtres. Et j'aborde tous les détails de Sales Navigator, comment faire des bonnes recherches dans l'information, qui encore une fois, que je te dis, elle est gratuite. Maintenant que tu as trouvé toutes ces personnes, il va falloir les extraire. Puis ensuite, on verra comment les enrichir, comment trouver leur mail. Et ça, c'est très simple, mais avant, je crois que tu n'es pas encore abonné. Abonne-toi, s'il te plaît, abonne-toi, ça me motive encore à faire des vidéos comme ça. Comme ça, je t'aide, tu m'aides, et c'est donnant-donnant. Allez, on reprend. Je te parlais du scrapping. Scrapping, c'est l'extraction des données que tu as trouvées sur Sales Navigator. Et quelles sont ces données? Le nom, le prénom, la compagnie, l'URL bien sûr du profil LinkedIn, le secteur, la taille de la compagnie, l'intitulé de poste, et tu en as d'autres. Et ça, c'est les principales. Mais comment choisir son outil en fait pour extraire les données? Déjà, il ne faut pas qu'il soit trop compliqué à utiliser et il faut que la donnée soit pas très chère. Donc là, tu as Phantom Buster qui est très bien, mais c'est pas le plus simple à utiliser. Il est très poussé, c'est français en plus, et tu n'auras pas beaucoup de limites, mais il va falloir bidouiller un peu plus que dans certains. Ensuite, tu as Datagma, que j'aime beaucoup, qui est très simple et pas si cher que ça. Ensuite, tu as Neodeal, c'est un outil de prospection LinkedIn qui te permet également d'extraire toutes les informations des profils que tu prospectes. Donc, c'est d'une pierre deux coups. Tu extrais et en plus, tu peux prospecter sur LinkedIn. Donc, je te le recommande. Captain Data, un peu à la Phantom Buster, c'est pas le plus simple à utiliser, mais super puissant. Et celui que je te recommande, le plus simple, vraiment, c'est simple comme bonjour, c'est EvaBoot. Et en plus, tu vas voir, dans la prochaine partie, je vais te dire, il va nous aider en plus. Encore une fois, tu as tous les liens sur la mind map. Maintenant qu'on a extrait tous ces profils, qu'on a des CSV, des tableaux Excel, avec tous ces profils LinkedIn, il nous faut les mails. Et comment faire ça? Il y a des outils, on appelle ça des outils d'enrichissement, qui nous permettent d'obtenir ces mails. Un des plus connus en France, c'est Dropcontact. Simple, pas cher et très efficace, et en plus il est RGPD. De même pour Société Info, un peu plus cher mais plus complet. Tu peux obtenir plus de données. Tu peux acheter également des données qu'ils ont déjà extraites. Et toujours RGPD. Ensuite tu as Lusha, pas mal pour les numéros de téléphone, mais attention, le RGPD c'est pas trop ça. De même pour Casper, pas mal les numéros de téléphone chez eux, mais RGPD c'est pas comme ça. Hunter.io, on en a parlé tout à l'heure, ils sont super pour les mails et pas si cher. Snoof.io, pareil que Hunter. Apollo en a parlé, ils sont pas mal, mais attention, la donnée est un peu moins fiable que les autres, je trouve. Et on en revient à EvaBoot. Ils permettent d'extraire et d'enrichir en même temps, donc tu gagnes du temps, tu as une seule licence pour un outil, et ça fonctionne bien. Et justement, dans la formation qui est gratuite, je t'apprends à l'utiliser. Le lien, c'est pour télécharger la mind map et tu as accès à la formation directe. Maintenant, on sait quel outil on utilise pour envoyer des campagnes, pour trouver les mails, mais on envoie quoi? Des campagnes de prospection. Mais pour ça, il faut savoir les rédiger. Donc je vais donner quelques tips. Déjà, avant que le mail soit lu, il faut que le mail soit ouvert. Pour ça, il faut le meilleur objet possible. Moins de 5 mots. Si tu peux faire moins de 2, c'est encore mieux. Le plus basique, le plus ennuyant ou qui fait susciter une émotion, c'est pas mal. Tu peux mettre des questions également. Quelque chose d'informel. Café, c'est tout. Café, point d'exclamation. Ça marche. Je donne d'autres tips également dans la formation. Maintenant, les mails. Moins de 100 mots. Les gens n'ont pas le temps de lire. Pour faire des choses courtes, maximum 3 paragraphes et une structure simple. Problème, solution, appel à l'action. Et encore une fois, je te donne plus de conseils. Télécharge. Et ici, je t'ai mis plein d'exemples. Un lien où il y a plein d'exemples, donc tu l'as dans la mind map. On va accélérer un peu. Cette vidéo, j'ai pas envie qu'elle soit trop longue non plus. Faut que tu restes qu'à la fin. Hein. Maintenant, pour créer la campagne, il te faut 3 messages. Pas plus, pas moins. C'est très bien 3 messages. Il faut utiliser les threads, c'est-à-dire des réponses aux messages. Ce que moi, je te recommande, c'est t'envoies un premier message, t'envoies une réponse à ce premier message, un thread. Donc, t'as pas besoin de trouver l'objet pour le deuxième mail parce que c'est une réponse. Et ensuite, t'envoies un deuxième mail. Donc, t'envoies un premier mail, une relance et un deuxième mail. Donc, il y a le troisième mail à rédiger. Et là, tu as besoin de mettre un objet qui va te permettre d'obtenir potentiellement plus de réponses parce que le premier mail est peut-être passé à la trappe avec un objet qui ne fait pas écho à la personne. Donc n'oublie pas également de faire des A/B testing sur les objets. Ça, je te l'apprends dans la formation. Maintenant, il faut que tu les programmes, ces messages. Donc moi, je te recommande entre 4 et 9 jours et il faut que tu évites le 16e jour. Par exemple, imagine que c'est un parent et que tu lui envoies un mail le mardi. Mais le mardi, il ne travaille pas parce qu'il s'occupe de ses enfants. Donc si tu lui envoies 7 jours après, encore un mardi, il ne va pas y répondre. Donc c'est pour ça, entre 4 et 9 jours, mais jamais 7. Pas tomber sur le même jour. Mais sur les horaires, il n'y a pas de règle, il faut tester. Sur les jours, c'est pareil. Il y a des gens qui envoient le week-end. Donc ça, je recommande moyen, ça dépend des secteurs. Mais la base, c'est de tester. Tester parce qu'on analyse les résultats. On analyse le nombre d'emails envoyés, bien sûr, pour savoir si on a envoyé plus ou moins d'emails d'un mois à l'autre, pour savoir s'il y a des augmentations de chiffre d'affaires ou de baisse, c'est peut-être dû à ça. Le taux d'ouverture, est-ce que nos emails sont nuls ou pas? Ou est-ce que peut-être on tombe dans les spams et que les gens ne nous ont pas ouverts? Le taux de réponse, bien sûr, qui permet d'engager un dialogue et de conclure. Je te vois venir, hein. Je parle de vente. Cette créature m'épuise.
Ensuite, une fois qu'on a des réponses, on peut savoir le nombre de personnes intéressées ou non. Tu as des options dans les logiciels pour les filtrer automatiquement et pour les envoyer automatiquement vers ton CRM. Ça, c'est génial. Ensuite, tu as le taux de rebond dans une métrique qui est négative. Donc, le but, c'est d'avoir le plus petit possible. C'est le nombre d'emails qui n'est pas arrivé dans la boîte de destination. Ça peut avoir plusieurs raisons. Cet email, il n'existe plus. Ça peut être une des raisons principales. Et ensuite, le taux de désinscription. Vaut mieux se faire désinscrire de la liste, mettre le lien, plutôt que finir en spam. Que les gens nous cliquent sur spam, ça va faire dégringoler la note de notre email et de notre nom de domaine et de notre réputation. Ça touche à sa fin, c'était super complet, j'espère du moins, tu as appris les choses, que maintenant tu vas pouvoir mettre en place tes campagnes de prospection tout seul. Bien sûr, si besoin, je t'en reparle vite fait, il y a la formation, mais si tu réalises que tu n'as pas le temps d'en occuper, que les outils finalement ça va te coûter assez cher, bah tu peux passer par moi, par mon agence, et nous déléguer à 100% ta prospection. Ça coûte pas plus cher que les outils, nous on sait le faire, on l'a fait pour des millions d'emails, des dizaines de clients, et donc si ça t'intéresse, c'est le deuxième lien en description, juste le lien en dessous. Tu peux prendre rendez-vous 30 minutes avec moi. On va parler de prospection, de ce que tu fais actuellement ou de ce que tu veux faire. Je vais te donner des petits conseils et si tu as besoin fit avec ce que je peux te proposer, eh bien on se tape dans la main et c'est parti. Allez, je te dis à très vite. C'était Louis Decius, alias La Grosse Moustache sur LinkedIn.